Allez. Toda Rabba, Toda Rabba. Bah, de toute façon, il ne fait pas beau, alors merci d'être nombreux ce matin, d'être avec nous. Voilà, on va se mettre là et puis on va... on attend que nos amis se connectent. Ah non. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihiya bidvaro. Bien messieurs, Yom Hamishi. Ah, tu pourrais me l'amener s'il te plaît, merci. Toda Rabba pour la Refoua Shelema. Avant de commencer le cours de Torah de ce matin d'Ora Geoula, Poleg Natania pour la Refoua Shelema de Amit Odaya Bat Inbal Bishar Kol Cholei Amecha Israël Amen Ken Yeh Ratzon. Et la Refoua Shelema de Chamouch Avraham Chaim Ben Malka, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Myriam, Sarah Colette, Sarah Louise, Sarah Colette, Colette, Louise, Bat Louise, Inon Daniel Ben Binyamin, Benjamin Ben Nissim, Rachel Fortuné Bat Sarah, Stella Tzipora Bat Sarah, et la Refoua Shelema de Aharon Raphaël Yosef Ben Sabrina Yael Bishar Kol Cholei Amecha Israël, et la Refoua Shelema de Yaakov Ben Jasmine Laloum, pardon, et la Bracha et la Tzlacha pour Isaac Ben Fléa, tant que il aide dans tout ce qu'il doit faire, Amen Ken Yeh Ratzon. Shlomo Ben Frecha, Refoua Shelema, et Leilou Nishmat, Nancy Willa Bat Sarah Bert, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Salomé Rachel Per Chaya Bat Myriam, et Rina Bat Naomi Gila. Hein? Daniel Nissim Ben Chaim. Qu'est-ce que c'est? Merci Hachem, merci Hachem. Merci hein? C'est quoi? C'est Leilou Nishmat, Shalom Ben Mesoud, et je rajoute bien sûr la Refoua Shelema, la Bracha et la Tzlacha pour tous ceux qui se connectent aujourd'hui. Je vais parler d'un thème qui me touche énormément ce matin. Je vous demande de partager sur la signification du Shabbat Kodesh. On va monter de dimension aujourd'hui, ça va être un cours vraiment très spécial par rapport à ça. La Bracha et la Tzlacha pour vous toutes et vous tous. Leilou Nishmat, toutes les personnes que vous voulez associer, la Refoua Shelema, le Zivug Hagoun Be'ezrat Hashem, merci, oui, pour toutes les personnes que vous voulez rajouter, Amen Ken Yeh Ratzon. Vous savez que le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, je vais ramener juste un tout petit morceau de ce qu'il dit au sujet du Shabbat, et je vais y aller directement vers quelque chose de très haut. Yadoua hu ma'alot shmirat Shabbat ki ilchato ki rabu. Il te dit les qualités extraordinaires que nous allons acquérir grâce au Shabbat. She'arir amru rabotenu zichronam livracha, car nos sages ont dit, il m'allait Shamru, la Gemara dit, il m'allait Shamru Israël shte Shabbatot ki ilchatan. Si nous avions gardé 2 Shabbats, tout le peuple d'Israël, tout entier, Hayunig Alim, on aurait été libéré. Le Mashiach serait venu. Si on arrivait à ce que tout le peuple d'Israël garde 2 Shabbatot, ça y est, c'est fini. Hein. T'as pas le Mashiach, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, il serait déjà venu. Tu te rends compte un peu, si tout le peuple d'Israël avait gardé 2 Shabbatot, c'est-à-dire que chaque personne qui va prendre sur elle de garder Shabbat, elle va rapprocher la venue du Mashiach. Vous comprenez ou non? Ve'amrod, ils ont dit encore, chez Shkula, ça c'est dans le Shemot Rabbah, Shkula Shmirat Shabbat Kechol Torah Kula. L'équivalence de celui qui garde Shabbat, c'est comme si il a accompli toute la Torah entière. Ou bah Midrash Amrou. Et le Midrash, il continue, il dit dans Vaikra Rabbah, En Israël Nigalim et la Bisrout Shabbat. Le peuple d'Israël sera libéré grâce, parce que nous gardons le Shabbat. Le peuple d'Israël arrivera un jour à sa libération très bientôt grâce au Shabbat. Et il dit Rabbi Eliezer Papo, les filles d'Ivrei Rabotenu Zichronam Livracha Davar Mouchach Meod. Il te dit, c'est clair dans les écrits de tous nos sages depuis la nuit des temps que Mouchach Meod Lishmor HaShabbat Kedei Shetiyeh Geoula B'mehera B'yamenu.
si vous voulez que la libération arrive, elle passera indéniablement par le Shabbat. Là, il dit un mot extraordinaire. Et vous ne pourrez pas apporter du baume et de la réfoua, j'ai un trou de mémoire, la réfoua, de la santé dans votre âme seulement en gardant le Shabbat. Hagam, shenashuv bitshuva, hakol talui bishmirat Shabbat. Car même si nous gardons, même si nous commençons à observer toutes les mitzvot, mais notre teshuva dépendra beaucoup du Shabbat. ובאמת כי רבו צערות מעין ספור על העניין שמירת השבת, כי אין בעוון חולנו זה כמה מאות שנים, ועל כן אנחנו לא נשרנו. Et il te dit, sachez une chose, si on n'a pas été encore libéré, c'est parce que malheureusement, on s'est éloigné de ce Shabbat. Mais moi aujourd'hui, j'aurais voulu prendre les lettres de noblesse à ce Shabbat. Et je vais y aller sur un autre niveau complètement, Be'ezrat Hashem. Il ramène ici que le passou qui dit ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום. Qu'est-ce que ça veut dire, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם? C'est un verset qui est dans Bereshit au moment de la création du monde. Qui veut dire la chose suivante. Dieu a terminé, ויחולו, les chalot, ça veut dire de terminer, quoi? Il a terminé, Akadosh Baruch Hu, la création du ciel et de la terre. וכל אשר בארץ, Amurkav me'arba yesodot, et tout ce qui est sur la terre, composé des 4 éléments que nous connaissons, le feu, l'air, la terre et l'eau, qui te dit comme les montagnes, les déserts, les océans, tout s'est terminé, les volatiles, les animaux et l'homme. Mais c'est sur ça que le pasuk, le verset dit que ça c'est terminé, ça y est, la création a été terminée. Omnam besfarim akdoshim mevoar. Et là, tu vas rentrer dans une autre dimension. Nos sages le ramènent. Shemilat vaychulu ou gamilashon kisufim. Le mot vaychulu, c'est quelqu'un qui a une volonté, qui a envie. Le mot vaychulu, qui veut dire la fin, c'est aussi un terme en hébreu dont sa racine se trouve dans le mot se languir. D'ailleurs, il est écrit Nirsefa, David Amelech dit Vegam Kalta Nafshi. Kalta vient du mot, Chalta vient du mot Vaychulu. Nirsefa, mon âme se languit. Vegam Kalta. Et elle se languit et elle a envie, elle a une volonté. Mon âme de se rapprocher de toi, il dit David Amelech. Donc le mot Vaychulu, c'est une volonté, c'est une aspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïnou, chez Betom Maaseh Abria, non, ça j'explique qu'à la fin de la création du monde, Hashamaim ve'aretz nirsefu ve'kalu leyotzram. Le ciel et la terre, c'est une dimension extraordinaire, que cette planète, le ciel et la terre, ont eu une volonté, se sont languis de leur créateur. Le ciel et la terre s'élanguient du créateur qui les avait créés. Vaychulu hashamaim ve'aretz. Le ciel et la terre s'élanguient, avaient une volonté de se rapprocher de Dieu. Mishum, chez Kol Davar Babria, Nimshach venirsaf les shorcho. Parce que toute la création, elle est comme ça. C'est que on se languit de celui qui nous a créés. Et oui, nous avons des parents, indéniablement on se languit de tes parents quand on les voit pas. Ou quand ils sont partis de ce monde, encore plus qu'on se languit de celui qui nous a créés. C'est une force qui a été mise dans la nature. Elle n'a pas été mise seulement sur les êtres humains. Elle a été mise aussi sur la création en elle-même, sur le ciel et la terre. Ve'aboré ou shoresh l'école abria, et c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Au moment où le ciel et la terre ont été créés, ils ont eu d'un seul coup une seule chose. C'est de vouloir se rapprocher de celui qui les avait créés. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme voir Kolzot Beperek Shira, tout celui qui lit le Perek Shira, il voit que toute la création entière, les animaux, les volatiles, le ciel, la terre, ont envie de se rapprocher de celui qui les a créés. Effectivement. Donc le mot Vaychulu Hashamaim Va'aretz veut dire que le ciel et la terre se languissent à chaque instant de vouloir se rapprocher de celui qui les a créés. C'est pour cela que nos sages ont instauré de dire ce verset
le soir de Shabbat. Ki kayadua yom ha-Shabbat ou yom aliyat kol haolamot lema'ala mimadrigatan. Parce que sachez une chose, c'est que le jour du Shabbat, la nature, elle se rapproche du Créateur. La nature se rapproche du Créateur. Le monde change. Le soir du Shabbat, au moment de la rentrée du Shabbat, le monde a changé complètement. Il est monté de degrés. Il se rapproche de Dieu. Atachlit madrigata eliona. Shei rava de rahavin. On appelle ça rava de rahavin, qui veut dire ratzon haretzonot. Le summum de la volonté du ciel et de la terre s'accomplit à ce moment-là quand Dieu rapproche le ciel et la terre de lui. Et pour réveiller aussi en nous, qui sommes dans ce monde, de vouloir aussi s'approcher et que de réveiller en nous cette volonté de vouloir se rapprocher de lui. On nous a ordonné de faire ce verset de Vaïchoulou. Et il faut se souvenir à la rentrée de Shabbat que tous les mondes, que tous les mondes se rapprochent de Dieu, ils ont envie d'être à côté du Créateur. Et si la personne réveille à ce moment-là, elle réveille à ce moment-là cette volonté de se rapprocher de lui à travers le Shabbat, l'homme aussi peut monter. La nature, elle se modifie à la rentrée de Shabbat, puisque la nature a une aspiration tellement forte à ce moment-là de se rapprocher de son Créateur. Et toi, qui es dans ce monde, en lisant ce verset de Vaïchoulou, en réveillant en toi aussi cet amour que tu devrais avoir vers ton Créateur, vers Papa, vers celui qui nous a créés, alors toi aussi tu vas être porté par cette force-là à la rentrée de Shabbat. Il te dit le Rav, en fait, tu peux réveiller cet amour, pas seulement le jour de Shabbat, mais à chaque moment de la journée, tu peux réveiller un peu de cet amour pour se rapprocher de Dieu. Tu peux réveiller en toi, de te languir de Dieu comme un fils se languit vers son père. Chez Nassar les Mechakim qui a voyagé très loin, et qu'il attend son retour. Au fait, la vraie aspiration de notre âme qui est à l'intérieur de nous, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas envie de se rapprocher de son Créateur. Cette étincelle divine qui est en nous, c'est une partie de Dieu. C'est comme un enfant de Dieu. Il veut se rapprocher de Dieu. Tu comprends un peu le mal-être que nous avons, nous, dans ce monde? Un mal-être terrible. On a été mis dans une enveloppe. Mais notre âme, elle aime ces moments-là où elle sent d'un seul coup qu'elle se languit de Dieu. Et il te dit, le Rav, tu peux aussi, pas seulement Shabbat, sentir ça, mais même dans la semaine, en favorisant des moments de réflexion, de prière, de hitkarvout avec Boré Olam, tu peux d'un seul coup le sentir. Il te dit parce que ta volonté, personne ne peut te l'enlever. Ta volonté, personne ne peut te l'enlever. Si vraiment tu as envie de te rapprocher de lui, tu peux arriver à ça. Avodazo, Shel Kisufim, ce travail, cette force-là de se languir de Dieu, Ibiprinat Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shabbat. Shekdushata Kevoa Vikayemet. Sa sainteté, elle est tout le temps là. Et celui qui arrive à certains moments de la semaine de se rapprocher de Dieu à travers la prière, à travers la hitbonenout d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur de Dieu, de ce qu'il fait avec nous, tu peux ressentir Shabbat même dans la semaine. Parce que cette force, elle est là. Shabbat égale se languir de celui qui t'a créé. Chaque fois que tu t'arrêtes de cette course effrénée de la vie et tu te poses dans un endroit et tu commences à réfléchir et tu commences à penser, tu peux ressentir ce moment de Shabbat, puisque au fait Shabbat c'est ça. Shabbat c'est l'arrêt total de toutes nos folies, c'est l'arrêt total de ça qui permet au corps, on va le voir, de se reposer et à l'âme
de ressentir des choses qui sont très fortes. La reine, si vous l'allez nous chachamim liskor at Shabbat bechol yemot hashavua. C'est pour cela que nos sages nous ont ordonné de se souvenir des Shabbats dans la semaine. Et oui, à travers quoi? Nous disons le Mizmor à la fin de la prière, qui est Mizmor, on dit Hayom, Yom Rishon, Beshabbat. Hayom, Yom Sheni, Beshabbat, et nous disons le Mizmor qui correspond au jour. Pourquoi? C'est pour que tu te souviens de ça. Charé, il te dit comme ça, il te dit parce que c'est ça le Tachlit. Le Tachlit, le but, ton but à toi dans le monde de la création de l'être humain dans du monde, c'est de ressentir cette aspiration à se rapprocher de lui. Parce que c'est ça ce qu'on a envie. On a envie de quoi? On a envie de... Toutes les créatures ont envie de quoi? De se rapprocher de lui. Parce que tout le but que Dieu a envoyé cette âme dans le monde, tu sais c'est pourquoi? Pourquoi le but qu'il a envoyé cette âme dans ce monde? Et il te dit, que de l'endroit lointain, que de l'endroit bas de ta situation dans laquelle tu es, tu commences à te languir de lui. Tu dis Hachem, j'ai envie de te sentir dans ce monde. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te parler. J'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie que tu m'éclaires de ta lumière, Akadosh Baruch Hu, dans ce monde. Et c'est pour cela qu'on est venu ici. C'est pour se languir. La Neshama a été descendue ici pour que dans ce monde bas dans lequel elle puisse avoir cette aspiration-là de se dire j'ai envie de me rapprocher de toi. Il te dit le jour du Shabbat. Shabbat Kodesh, tu as ce moment-là. Shabbat Kodesh, tu as ce moment-là où ton âme, elle est dans un réveil extraordinaire de vouloir se rapprocher de Dieu. Il te dit, il y a un seul moment vraiment dans la semaine où tu pourras ressentir d'un seul coup une envie de te rapprocher. Tu vas commencer à te languir de Dieu à travers ce jour de Shabbat. À Shabbat où Shoresh Ve'esod Kol HaEmuna. Et c'est pour cela que nos sages, ils ont dit, c'est la base de la Emouna. Nos sages, ils ont dit que Shabbat équivaut à toute la Torah. Et combien de louanges ont été données à travers tous les écrits de la Torah sur ce jour fabuleux qui a été donné dans l'humanité. Avant que la Torah a été donnée, ça n'existait pas un jour de repos. Mais en fait, c'est pas un jour de repos, c'est un jour d'arrêt du corps pour permettre à l'âme qui est en toi de commencer à se nourrir parce qu'elle est malade, parce qu'elle a besoin de quelque chose et que tu as essayé toute la semaine d'assouvir ce besoin par du matériel et tu as remarqué que ça n'a pas marché. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Rien ne peut te ramener à une humilité, à une émouna, à une foi totale vis-à-vis de Dieu comme le jour de Shabbat. Yom Shabbat ou Yom Nifla Meod, c'est un jour extraordinaire. Yom Shemeafshir Lekol Adam Litraber la Pnimiyut Shelo, c'est un jour où tu peux commencer à te connecter avec ton intérieur. Surtout aujourd'hui, plus de téléphone Shabbat, plus de smartphone Shabbat, plus de télé, plus rien. Tu prends un livre et tu t'assois et tu commences à te connecter avec ton intérieur. C'est pour ça que c'est un jour qui est dur. En même temps, il est dur. Tu sais pourquoi il est dur? Parce que on a aménagé notre vie justement pour ne pas regarder notre intérieur. On a aménagé notre vie pour ne pas regarder cet intérieur. On n'a pas envie. C'est dur. Parce que l'intérieur égale ton état dans lequel tu es dans ce monde. On n'a pas envie, on zappe. On a envie de zapper, donc on prend des images pour ne pas réfléchir. Et il te dit la chose suivante. Les koladam les nishmato, les iraga, de se reposer d'un seul coup, mais merot sachaim, de la course de la vie, vela sot roshvi, mais de commencer à réfléchir. Matachlit mikolata avot shesh la olamazé la tzia. Qu'est-ce que ce monde a eu comme plaisir à me proposer? Et tous les plaisirs qu'il a. Est-ce que j'ai trouvé la paix dans mon âme? Non. Et pourtant j'ai eu beaucoup de plaisir. Rien. Et ces plaisirs m'ont engagé à aller chercher d'autres plaisirs.
Mais j'ai pas trouvé un repos à mon âme. Yom HaShabbat Uzman Nifla, Leorer et Adam Lishol She'elot Elu. C'est un moment pour demander ces questions-là. Milevad Mashav Sherlo, à part le fait que cela nous permet d'être en famille, avec nos proches, Shekol Elu Advarim Gamem Yashvim Dato Shel Adam, que cet environnement de Shabbat qui est, tu te lèves le matin, samedi matin, dans une maison où on garde Shabbat, il y a un silence de paix. Tu prends ton café, tu n'es plus dans ce monde. Il n'y a rien. Tous ces appareils qui ont vampirisé notre âme ne sont plus là. Quand ta Shabbat il est bien fait, tu reviens à la maison, tu t'assois avec ta femme et tes enfants, tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Tu es en train de ressentir des choses. C'est-à-dire, tu te connectes avec ton âme. C'est ton âme qui est en train de se nourrir à ce moment-là. C'est ton âme qui est en train de se rapprocher vers son Créateur. Une chose qu'elle ne peut pas le faire et que c'est difficile de le faire pendant la semaine. Velachen gamhem mi matarot yom HaShabbat shenatanu anu abore matana mi bet genazav. Dieu il a dit, le plus beau cadeau que j'avais, je vous l'ai donné. Yom HaShabbat. Tu sais pourquoi? Parce que je vais essayer de vous imager ça par une idée qui me vient maintenant. Si vous me le permettez. On va comprendre un petit peu quelle est la chance qu'on a dans ce jour et quel est en même temps le malheur de notre vie que nous traversons. Si vous pouvez partager ce cours, mesdames et messieurs, pour tous ceux et celles qui pourraient peut-être commencer à ressentir, à réveiller leur âme, à la nourrir, dans ce monde déjà. J'étais à un enterrement un soir, la nuit, et j'assistais à l'enterrement d'une dame. Et mon esprit s'est mis à... Au moment de l'enterrement, c'était minuit. En Israël, on enterre même la nuit. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec l'âme de cette dame? Ses parents, comme il dit le Zohar, ils arrivent pour l'accueillir. Une chose qu'elle attend depuis tellement de temps, de voir ses parents, ses grands-parents, sa famille. Et ils la prennent dans une grande joie. Elle est en train de partir. Elle quitte ce monde. Nous, on est là en train de pleurer l'enterrement de cette dame. Et elle est en train de partir avec sa famille, avec ses proches, dans une lumière, dans un couloir de lumière, qui la ramène nous, qui la ramène chez son Créateur. La plus belle chose que nous on aime, c'est nos créateurs, nos parents, mais l'âme, la neshama, à part le fait qu'elle voit ses parents qui l'ont créée dans ce monde, à son corps, à elle. C'est son Créateur, c'est la chose. Mais oui, tu peux pas... Tu aimes tes parents le plus au monde. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont créé. Tu le sais pas, mais c'est dans la nature que Dieu il a mis, comme on l'a expliqué au niveau du monde. Et elle est en train de partir, retourner. Pour nous, c'est le moment le plus terrible. Mais pour cette âme, c'est le moment le plus beau. Ses parents, ils lui disent, viens, on te ramène. On te ramène chez papa. On te ramène chez ton Créateur. C'est ce que l'âme d'un être humain, en fait, attend dans ce monde, sans le savoir. Et c'est pour ça que de se rapprocher de ce Créateur, de le voir un peu, ça me rappelle une histoire. Quand j'étais jeune, j'ai regardé un documentaire sur comment on appelle ceux qui ont fait les camps de la mort et qui sont revenus, mais des résistants qui ont été pris, des jeunes qui ont été pris, etc. Et la caméra se braquait sur un monsieur à Paris. Ils l'ont amené sur le quai de la gare, je ne sais pas si c'était Austerlitz, dans lequel c'était la dernière fois qu'il avait vu ses parents. Et lui aussi avait été pris, mais lui il est revenu, ses parents ne sont jamais revenus. Et la caméra se braque sur lui, sur ce quai de gare, qui aujourd'hui est un quai de gare, et un train arrive, les voyageurs descendent. Et ce monsieur est en train de regarder les voyageurs. Et moi j'observais ça. Tu vois que les yeux de cet homme changent à ce moment-là qu'il regarde les voyageurs. Et le journaliste, il lui dit, vous faites quoi là? Il lui dit, je cherche
je cherche. Mais ce n'est même pas des yeux d'un adulte, déjà d'un certain âge, mais c'est d'un enfant. Il revit le moment et il cherche comme ça. Et il cherche. Un moment très dur. J'étais dans une grande émotion quand j'ai vu cet homme qui, d'un seul coup, il redevient un enfant. Et à travers les voyageurs, il cherche toujours ses parents alors que 40 ans sont passés depuis. J'ai raconté ça, je me rappelle, à mon rave. Et des larmes se sont mis à couler. Et il m'a dit, tu sais ce que tu es en train de dire là ici? Je lui ai dit, non, je vous ai raconté ce que j'ai vu dans ce documentaire. Il m'a dit, non, tu es en train de raconter notre vie. On est sur un quai de gare dans ce monde. On est là et notre âme, elle cherche. Elle cherche, elle cherche. Elle est là, elle cherche. Cherche quoi? Elle cherche ses parents, elle cherche son créateur. Chaque fois. Et puis elle est là, elle est prise dans le mouvement de la vie, comme ces voyageurs. Et elle est là en train de chercher ces moments de bonheur, ces moments où tu t'approches de Dieu, ces moments où tu vois Dieu. Et mon rave, il m'a dit, si on aurait dit à ce monsieur, admettons qu'on te fait passer maintenant tes parents dans un wagon, juste tu les vois un petit moment, tu restes sur le quai, tu les vois. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, je donne ma vie pour ça. Je donnerai ma vie pour voir mes parents même passer comme ça maintenant. Et il m'a dit, le rave, tu sais quand est-ce que tu peux avoir ces moments-là? Shabbat. Shabbat. Shabbat, t'as pas besoin jusqu'à 120 ans pour retourner chez ton créateur. La plus belle chose que l'âme attend, tu peux l'avoir à travers le Shabbat. Dans le Shabbat, dans un Shabbat Kodesh, ton âme, elle peut voir son créateur. C'est ce qu'il dit, le rave ici. Il dit, c'est un moment tellement grand, ce Shabbat, que s'il est aménagé d'une façon de grande pureté, ça y est, tu n'es plus le même ce jour-là. C'est plus toi. Au fait, c'est ton âme qui est montée. C'est ce qu'on dit, avec la nature qui aspire à monter vers le Créateur. Tu vas retrouver ce moment de la création. Tu vas retrouver ce moment où tu vas être en symbiose avec ton Créateur. Ou Béhémet, je termine juste par une chose, que Kefi Madrigat Adam Aimuna, chez l'Adam Besigulat Yom HaShabbat, selon ce que tu aménages ton Shabbat, dans la prière, dans la méditation, dans la Hanava, dans l'humilité, dans le repas du Shabbat, dans les émirats de Shabbat, dans la gentillesse que tu vas mettre autour de toi ce jour de Shabbat, sur tes proches, sur ta famille, car nishpaat lo hara la neshama miyomze. La neshama, elle capte à ce moment-là une lumière très spéciale pendant Shabbat. Kefi akelim sheomechin, selon ce que tu as préparé. Kima sheomidgagea venichsaf likdushat Shabbat, car nitna lo efsharut lat'in et hamatzber ha'emuna mechadash. Selon ce que tu vas aspirer pendant ce jour, tu es déconnecté de tout et tu deviens spirituel. Selon cette volonté que tu vas développer à travers le Shabbat, tu vas acquérir la foi que tu auras besoin pour la semaine. Chez Zéou Tachlit Kolabria, parce que c'est ça le but de toute la création. Chez Anivraim Yakiru Veyedro et Taboré, que on n'attend pas que tu décèdes de ce monde pour que ton âme ait ce plaisir suprême de retourner vers le Créateur comme vers ton père, vers ta mère. Non, tu peux l'avoir dans ce monde. Et c'est ça le but de l'être humain dans ce monde. C'est de vivre avec... Tu sais quoi? Il faut que quand je te vois, ton visage, il est clair. Il est clair, ton visage. Tu sais pourquoi? Parce que les aléas de la vie ne t'intéressent pas. Le flux de personnes, de voyageurs qui arrivent sur ce quai de gare ne t'intéresse pas. Ce que tu es en train de voir, toi, c'est ton père et ta mère qui sont en train de passer dans ce wagon. Ça veut dire, tu te connectes d'un seul coup dans des moments, il y a des fenêtres de connexion où tu vois ton créateur. Et là, tu n'es plus les mêmes. J'ai vécu quand j'étais jeune dans une yeshiva, on était 500 élèves, assis à table Shabbat, en train de faire les émirats de Shabbat chassidique. 500 voix. Écoute-moi bien, on pouvait chanter pendant 1h30, 2 heures, mais on n'était plus dans ce monde. Je te jure qu'on n'était plus dans ce monde. Connexion directe avec Hachem. Mais c'est ça ce qu'on doit avoir dans ce monde. On ne peut pas vivre une vie entière que pour un corps qui de toute façon va disparaître. On ne peut pas. On n'est pas limité à ça. On est trop haut. On est trop haut
pour se limiter à un corps. On est trop haut, on a un souffle divin, on a une puissance à l'intérieur de nous. On peut le ressentir dans les jours de la semaine, à certains moments si on arrête tout. Mais on peut le ressentir surtout le jour du Shabbat. Ou Behemet, Kefi Achana, je termine avec ces mots, selon ce que tu vas te préparer. Car Magia Shefa, la bracha de la semaine va arriver. Là, je parle du matériel. Qui kol echad mekabel parnassa kefi bidat habitachon. Ta parnassa de la semaine est décidée le jour du Shabbat. Mais le jour du Shabbat va être décidé ta parnassa de la semaine en fonction de ton bitachon, de ta émouna que tu vas capter ce Shabbat. Si le Shabbat a été un Shabbat vide, moi je plains ceux qui n'ont pas ressenti un jour un vrai Shabbat. Je plains. Tu sais pourquoi je les plains? Parce que c'est quoi cette vie? C'est quoi ces 7 jours qui se suivent? Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a rien pour ton âme. Et tu vois des personnes, c'est des corps. Ils ont tellement éteint leur âme que c'est que des corps. Il n'y a plus rien. Et nous, quand on est là, on danse autour, là, ici, vendredi soir, et on tape des mains, et on danse, et on chante. Et on ressent des choses que le commun des mortels qui vit comme ça une vie. Quoi, tu traverses une vie entière? J'ai mal au cœur. Quand je vois des personnes qui font pas Shabbat, c'est pas que je les juge, j'ai mal au cœur. T'as pas eu des moments spirituels dans ce monde? Faudra que t'attendes de partir de ce monde. Le jour que tes proches vont te mettre en terre pour que ton âme, il faut qu'elle sorte de ce corps pour ressentir un peu le Créateur. Tu peux pas le ressentir dans ce monde tant que tu es là. Avec des petits moments comme ça. Celui qui n'a pas senti ça, il ne sait pas ce que c'est. Celui qui n'a pas senti ces moments-là, il ne peut pas le savoir. Mais un jour, moi je ne désespère pas qu'un jour je vous amène dans une yeshiva un Shabbat. Et que vous voyez ce que c'est, un vrai Shabbat. Et que vous êtes assis avec 300, 400 élèves en train de chanter. Et là tu vas me dire, pourvu que ça ne se termine pas. Ah, j'ai pas envie que ça se termine. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas envie que ça se termine? On est en train de chanter, pourquoi tu n'as pas envie? C'est même pas toi qui parles. C'est ton corps, ça y est, il est resté là. Ton âme, elle s'est connectée avec le Créateur. Tu te rends compte? Tu te rends compte quel malheur de notre vie? On est là une vie entière. On subit les issourim, on subit les épreuves de notre vie. On subit les nisyonos de notre vie. On subit tout ça. Et après, on s'en va de ce monde. Mais le tachlit, Dieu, il avait dit non, je suis désolé. Moi, le but, c'est pas de vous ramener un jour pour que vous me retrouviez. Ça, c'est normal. Moi, ce que je veux, c'est que dans ce monde noir dans lequel on est, tu me retrouves, tu me vois des moments, et que ton âme, elle sort de ton corps. Elle sort de ton corps parce qu'elle a envie de retourner vers lui. Il y a une chanson que je me rappelle qu'on chantait qui était Ka Ersof, Ya Ersof, une chanson du Admour de Karline qu'on peut retrouver sur YouTube. Toutes les paroles, c'est que mon âme, elle se languit. Elle a envie de te voir dans ce monde. Pourquoi j'ai que du matériel dans ce monde? Pourquoi j'ai pas aussi un moment spirituel dans ma vie? On l'a avec Shabbat. On l'a avec Shabbat. Mais attention, Shabbat, il y a une puissance qui naturellement, dans la semaine, il faut travailler sur ça. Mais Shabbat, naturellement, tu peux arriver à ça, à ces moments de... Et tu sais qu'est-ce qu'ils font ces moments? Ces moments seront des moments de soupape pour ne pas devenir fou. Parce qu'un corps qui est resté un corps, il n'y a rien eu d'autre. À des moments donnés, on le sait que le corps va et commence à descendre et se dégrade. Mais l'âme, l'âme, elle était enfouie à l'intérieur, il n'y avait rien. Et tu veux que je te dise une chose? Une âme qui est joyeuse, une âme qui ressort du corps, une âme qui transcende Dieu et qui ressent Dieu dans ce monde. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Le corps, il est bien aussi. Et le corps ne vieillit jamais. Le corps ne vieillit jamais, c'est l'âme qui porte le corps. C'est l'âme qui porte le corps. Tous ceux qui ont eu des âmes, moi j'ai eu des rabbinim à 90 ans, des monstres de force et d'intelligence. 90 ans, mais 90 ans, t'es déjà grabataire. Mais ils étaient dans la Torah. C'était leur âme qui portait leur corps. Donc le corps, tu peux le dégrader, mais il ressent rien quand c'est l'âme qui le porte. Mais quand malheureusement, c'est le corps qui porte l'âme, et que l'âme est finie, l'âme elle a rien. Donc ce corps, à l'âge de 70 ans, tu le vois déjà, il commence à partir. Et allez voir des rabbinim, 80 ans, 90 ans, on dirait des jeunes, avec une lucidité. Mais c'est pas leur corps, c'est leur âme.
C'est ça ce que ça devrait être notre passage dans ce monde, de ressentir ces moments où ton âme elle a envie de sortir de ton corps tellement qu'elle est dans la joie de retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Vayichulu Hashamayim Ve'aretz. Bechol Tzevaam, je vous remercie. Beracha ve'atzlacha, amen ken yiratzon.